ensemble. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Je lis le verset 18e. Éphésiens chapitre 6 verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Que Dieu bénisse sa parole et nous mettons. Je pense que ça nous prend aussi quelques temps. Nous sommes en train de parler sur la prière et on est en train de parler sur les sortes de prières. J'avais donné 5 types ou 5 sortes de prières. Je pense qu'on était arrêté à la troisième sorte de prière. L'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de sortes de prières. Le fait que des fois nous nous focalisons sur une seule sorte de prière, c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de problèmes et de difficultés dans l'exaucement. Amen, amen. Des fois, nous qui avons cette dénomination église de réveil, et nous croyons que la prière était demandée et était priée. Amen, amen. C'est parmi les prières, mais on ne peut pas se limiter là. Nous avons dit la première sorte de prière, c'est la prière à l'esprit. La prière en esprit a pour utilité de te fortifier, de t'édifier. Parce que tu dois aussi travailler ton homme intérieur. Comme on nourrit l'homme extérieur, la chair, on doit aussi nourrir notre esprit. On le nourrit aussi par la prière en esprit. Et nous avons donné d'abord même le type de prière en esprit, c'est cette prière faite en langue. Car la Bible dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et lorsque on parle en langue, notre intelligence est stérile, mais notre esprit communique avec Dieu. Et la deuxième sorte de prière, nous avons pris la prière d'orientation, prière de direction. Cherchez à ce que Dieu vous oriente. Cherchez à ce que Dieu vous dise ce que vous devez faire. Et la troisième sorte de prière, c'est là où nous allons encore nous attarder ce matin. C'est la prière de combat spirituel. Et nous avons fait une nuance. On a voulu relever quelque chose là-dessus. La prière de combat spirituel ne consiste pas seulement à attaquer les démons ou attaquer les diables. Mais la prière de combat spirituel, c'est aussi chercher à vivre les acquis de la croix. Parce qu'il y a des choses que Dieu a déjà accomplies pour nous. Il y a des bénédictions que Dieu a déjà prévues pour nous. Alors, par la prière du combat spirituel, nous sommes en train maintenant de réclamer cela pour le manifester dans notre vie. Amen, amen. Il y a aussi dans la prière du combat spirituel, il y a aussi l'aspect du combat où on attaque les dominations, où on attaque les diables. Mais ce matin, j'ai un autre sous-thème toujours dans les combats spirituels. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance de la délivrance. Amen. L'importance de la délivrance. La délivrance dans la signification biblique, elle est aussi la guérison. Amen.
Pas seulement la guérison de maladies, même la guérison des problèmes. La délivrance, si nous voulons expliquer, quand on parle de la délivrance, ça vient du verbe délivrer. Et quand on parle de délivrer, c'est-à-dire rendre libre. Amen, amen. Alléluia. La délivrance, rendre libre, rendre indépendant, rendre à quelqu'un ses droits, le remettre dans ce droit, sauver quelqu'un dans un danger, c'est aussi la délivrance. Quelqu'un peut se trouver dans une situation compliquée, vous sortez de cette situation, il quitte les dangers et il est délivré. Parce qu'il va expérimenter ce qu'on appelle la liberté. Amen, amen. Aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui cherchons la bénédiction. Nous cherchons la visitation de Dieu. C'est tellement légitime pour nous. Nous pouvons faire cela. Mais laissez-moi vous dire, il y a des choses que Dieu n'accomplira pas pour vous. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore expérimenté la délivrance. La première des choses qu'un enfant de Dieu doit d'abord désirer dans sa vie, c'est qu'il doit expérimenter la délivrance. Quelqu'un qui est libre, vous pouvez le donner, il va se développer, il va évoluer, il va avancer. Amen. Alléluia. Mais quand vous n'êtes pas libéré, vous n'êtes pas libre, bien-aimé, on peut prendre l'argent. Beaucoup d'argent on vous donne. Vous allez vous réjouir quand vous recevez l'argent. Mais après un certain temps, vous allez vous retrouver, c'est comme si vous n'avez même pas touché l'argent. Vous n'allez pas bénéficier de la chose qu'on vous a donnée. Pourquoi? Vous n'êtes pas libre. Alors la délivrance a des avantages dans la vie de l'enfant. Le premier désir que nous devons avoir, c'est que nous puissions être totalement délivrés. Regardez les gens qui font le chant. Moi j'ai eu la chance dans ma jeunesse, dans mon enfance, à évoluer avec mes grands-mères. Même avec ma mère biologique, elle avait la culture, elle nous disait toujours qu'elle est villageoise, la culture de faire les chants. C'est que nous avons grandi avec la culture de faire des chants. Amen. Faisait la culture de maïs, faisait la culture des haricots, faisait la culture d'arachide. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen bien? Lorsque vous avez votre semence et vous voulez mettre dans la terre, vous devez vous rassurer que la terre est déjà travaillée. Vous n'allez pas seulement débarquer comme ça sur une terre, vous commencez à planter. Non, vous devez labourer la terre. Il y a des mauvaises choses, il y a des racines, il y a des souches d'arbres, il y a des pierres. Vous devez enlever ces choses-là pour que la terre soit libre. De manière quand elle va recevoir la semence, elle aura la capacité de produire. Mais une terre qui n'est pas travaillée, même si elle est fertile, quand vous mettez votre semence, la semence ne va pas se développer. C'est comme ça aussi avec l'homme. Il y a certaines personnes, je ne peux pas déposer une bonne chose en elle, parce qu'on ne les a pas encore travaillé. Il y a des choses qu'on doit enlever. Il y a des choses qu'on doit tirer pour que ce que Dieu va mettre puisse maintenant se développer, puisse maintenant produire. Amen. Alléluia. Nous allons lire un passage que nous connaissons tous. Juge chapitre 6. Le verset 1er jusqu'au 7e verset. La Bible dit ceci.
Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins des montagnes, dans des cavernes et des rochers fortifiés. Quand Israël s'aimait, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Détruisait les productions du pays jusqu'à Gaza. Il ne laissait ni en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Regardez bien aimé. Israël, un peuple libre, entre guillemets, qui fait ses chants, qui sème ses semences, dans l'esprit de recevoir la production, dans l'idée de promouvoir leur économie, d'évoluer, de vivre aisément. C'était eux qui travaillaient. Amen. Alléluia. C'était Israël qui travaillait pour son propre compte. Il travaillait pour lui. Mais quand ça arrive au moment où il fallait récolter maintenant, au moment des résultats, un peuple qu'on compare aux sauterelles. Vous avez déjà vu ce que fait les sauterelles dans les champs? Amen. Alléluia. Moi j'avais déjà vu. Quand les sauterelles entrent dans votre champ, bien-aimé, vous allez vous poser la question, c'est seulement des sauterelles qui peuvent faire ça. Ils vont manger des feuilles. Vous poser la question, est-ce qu'ils ne se rassasient pas? Ils vont tellement manger vos maïs, manger vos productions, et vous serez tellement malheureux, vous allez pleurer. C'est quand on les compare aux sauterelles, c'est par rapport à la capacité de détruire. Au moment où Israël espérait pour avoir le résultat, les Madianites montent pour ravager. Amen, amen. Ça, c'est l'état de quelqu'un qui n'est pas délivré. Il a l'aspect de quelqu'un qui est libre, mais en réalité, il n'est pas libre. Il ne peut pas se réjouir de ses efforts. Ce que lui fait, il ne peut pas tirer profit de ça. Il y a un autre qui domine. Il y a un autre qui prend autorité sur lui. Amen, amen. Alléluia. Et si nous ne sommes pas délivrés, bien aimés, le premier ou la première importance de la délivrance, la délivrance vient installer le règne de Dieu dans ta vie. Une personne délivrée, le diable ne peut pas lui imposer sa volonté. Amen. Israël pouvait se lever combattre Madian, mais il se sentait faible. C'est un autre peuple qui les dominait. Plus fort que eux. Et ils étaient en train de se cacher. Mais vous savez qu'il y a des gens, ils sont sous l'emprise de certains esprits. Amen.
Alléluia. Amen. Écoutez les prophètes d'Isaïe, ce qu'ils disent. Les jours où je suis tombé sur ces versets, ça m'a beaucoup donné de réflexions. Isaïe 26. Le verset 18e. La Bible dit ceci. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons conçu. Nous avons éprouvé des douleurs d'enfantement. Tu es sûr que j'ai une grossesse. Arrivé au moment où tu sais, non, c'est le moment maintenant d'enfanter parce qu'il y a des douleurs. Toute femme pour enfanter, il sait que l'enfantement est précédé d'abord des douleurs d'enfantement. On est rassuré qu'on avait conçu. On s'est rassuré aussi qu'il y a la douleur, c'est que déjà directement, on sait qu'il va toucher les produits, les résultats. Et quand nous avons enfanté, on a enfanté du vent. Quelqu'un a volé la production. Amen, amen. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, quelqu'un qui peut vous arracher quelque chose, c'est qui doit être fort plus que vous. Amen. Oui. Si quelqu'un vous arrache, c'est fort. C'est qu'il est fort. Ou s'il n'est pas fort, il est plus armé et vous avez peur. Il arrive des petits qui nous arrachent des téléphones et autres, tout ça. Ici, dans la machine. Tu regardes, si ils jettent cela dans la machine, tu vas les cogner, tu sais que ces petits, je vais les renflouer. Mais par rapport à l'instrument qu'il a entre ses mains, tu deviens obéissant. Tu deviens parti, tu vas ramper. Tu montes à l'arbre, tu vas monter. Parce que tu n'as pas peur de lui, tu as peur de l'arbre qu'il a. Et à notre terme, il devient plus fort que toi. Amen. Alléluia. Et si tu n'es pas délivré en d'autres termes, tu es quelqu'un d'impuissant, quelqu'un qu'on peut tourner, qu'on peut arracher, que Dieu ne règne pas dans ton vie. La première importance de la délivrance, c'est pour que les règnes de Dieu s'installent. Parce que quand l'homme a été livré par le diable, Dieu n'avait plus l'autorité de l'homme. Il a laissé sur une mauvaise autorité. Amen. Alléluia. Et quand c'est le diable qui règne, il va te détruire, il ne va pas te laisser évoluer, il va te laisser avancer. Mais vous allez voir, nous, enfants de Dieu, nous avons besoin que Dieu nous donne. Et si tu n'es pas délivré, on va t'arracher. Amen. Tu vas avoir, et tu vas vivre ce que les Kinois appellent courte joie. Et Dieu ne veut pas qu'on soit dans cette vie de courte joie. Amen. Car la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Elle se fait sur ton chagrin. Et quand Dieu te donne, il veut que tu puisses bénéficier. Toi, tes enfants, si ça reste un héritage. Amen. Alléluia. Et nous devons désirer. Le premier besoin de l'homme, c'est que Dieu le rende d'abord libre. Libre de quoi? Premièrement, libre du péché. Parce que le péché, c'est la porte du diable. Amen. C'est le péché qui ouvre la porte au diable. Avant les péchés, bien-aimés, Dieu régnait dans la vie de l'homme. Et la nature obéissait à l'homme. Amen. Vous savez que si Dieu ne règne pas dans votre vie, même votre chien deviendra votre adversaire. Non, votre chien. Amen. Quand Adam a
a seulement quitté le règne de Dieu, tous les animaux qui lui obéissaient sont devenus ses ennemis. Directement, Adam a perdu l'autorité qu'il avait. Il est devenu vulnérable. Amen. Quelqu'un pouvait le détruire. Or, Adam, c'était le souverain de la terre. La nature reconnaissait à Adam la puissance du Créateur. Amen. Alléluia. Et si nous cherchons à ce que Dieu nous libère d'abord, que Dieu nous libère du péché. Amen. Alléluia. Le péché est la porte de tout le mal, si je peux dire. Malédiction, même les démons, bien aimés. Même certaines maladies viennent par la voie du péché. Voilà pourquoi il y a certaines personnes que Jésus guérissait, il dit tes péchés te sont pardonnés. En d'autres termes, je ferme la porte d'entrée de ces problèmes. Il réveille même la conscience de la personne qui ne pêche pas. Amen. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, nous avons cette... Nous sommes devenus, je ne sais pas, c'est comme si on nous a déprogrammés. Nous voyons plus l'aspect de Dieu qu'on appelle Dieu miséricordieux. Ce qui n'est pas faux. Dieu est un Dieu miséricordieux. Mais nous ne devons pas oublier aussi que Dieu n'aime pas le péché. En étant miséricordieux, vous n'allez pas vous développer dans une vie de volonté, de péché volontaire. Il y a des gens qui pêchent volontairement tout en disant que Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Non. Pour un enfant de Dieu, le péché doit devenir un accident. Amen. Alléluia. Le péché doit devenir un accident. Ce n'est pas quelque chose qu'on va préméditer, qu'on va programmer. Mais à la fin, tu vas te dire que non, je vais aller chez Dieu, il va me pardonner. Non. Il y a des gens qui croient que c'est comme si le sang de Jésus, c'est dans un tonneau où on doit venir, on prend le sang, on se lave. Amen. Dieu est saint. Dieu n'aime pas le péché. Amen, amen. Dieu n'aime pas le péché. Et lorsque nous venons chez Dieu, il nous libère de la puissance du péché. Est-ce qu'on peut lire Galates chapitre 5, verset 1er? Galates chapitre 5, verset 1er, on peut lire depuis descendre quelque part. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous... Voici moi Paul, je vous dis, si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de participer à la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de justice. Écoutez, ensuite. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Vous avez été arrêtés pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Je
cette confiance en vous. Je peux sauter. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits par les uns, par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est là où je voulais arriver. Amen, amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et on ne doit pas se laisser encore asservir sous un joug de servitude. Lorsqu'il parle d'être asservi, c'est que nous ne pouvons pas retourner au péché. Parce que si on retourne au péché, c'est la chair qui va commencer à nous conduire. Parce que le péché fait grandir la chair. Mais la sanctification étouffe la chair et fait monter l'esprit. Quelqu'un peut dire amen bien. Alléluia. Et nous avons bien aimé besoin. Pendant que nous marchons avec Dieu, que nous puissions développer notre sanctification, nous devons travailler pour notre sanctification. Amen. Nous sommes devenus les accros aux bénédictions, les accros à la puissance de Dieu. Nous désirons les manifestations spectaculaires. Mais nous oublions ce qui est fondamental. Tu ne peux pas marcher avec Dieu avec le main sale. Amen. Il dit, je suis ça. Que tous ceux qui s'approchent de moi soient aussi. Et lorsque l'Éternel délivre ta vie, il y a des choses qui installent son règne. Amen, amen. Deuxièmement, nous allons lire dans Luc chapitre 1er, verset 71 74. Luc chapitre 1er, verset 71 à 74. La Bible dit ceci. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments qu'il a fait, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Amen, amen. Amen. La deuxième importance de la délivrance, c'est pour que nous puissions servir Dieu. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à servir Dieu. Parce qu'ils ne sont pas délivrés. Même quand Dieu envoie Moïse chez Pharaon, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir au désert. Amen, amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu veux que Dieu te délivre, la délivrance que Dieu est en train de faire dans ta vie, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour lui. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu fait en nous, pas seulement pour nous, ça va aussi nous bénéficier. Mais des fois, il le fait aussi pour son avantage et pour son intérêt. Amen. Pour le servir. La plupart des gens, vous allez voir, il y a des gens qui peuvent commencer à servir Dieu. Il n'a pas été délivré. Il va abandonner. Amen. Il va abandonner.
Voilà pourquoi il y a certaines personnes. Non, il a été prédicateur, il a été ceci. Mais après il a abandonné. Rassurez-vous bien que ce monsieur ou cette femme-là avait négligé la délivrance. Parce que si vous n'êtes pas délivré, l'ennemi va vous rattraper. Rappelez-vous, quand Israël quittait l'Égypte, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il les a poursuivis. Et qu'est-ce qu'il voulait? Les ramener encore à l'Égypte. Heureusement pour eux, c'est Dieu qui les délivrait. Il n'était pas sorti d'eux-mêmes. Vous savez qu'il y a des gens là, il s'est fait lui-même et il entre dans les choses de Dieu. Dieu ne lui a pas amené. Comme tu es tenté, c'est comme tu vas sortir. Tu vas fuir de toi-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu appelle Gédéon, il lui confie une mission. Tu vas libérer le peuple, tu vas délivrer tes frères. Mais avant de commencer, il a commencé avec la délivrance. Il devait le délivrer parce qu'il savait que si c'est l'envoi seulement, il n'est pas bien travaillé, ça va le rattraper, il va abandonner la mission. Il n'ira pas au bout, il n'ira pas jusqu'au fin. Amen, amen. Alléluia. La plupart des gens n'arrivent pas à servir Dieu parce qu'ils ne sont pas délivrés. Et nous voyons la délivrance, bien aimé. Bon, je pense que ça va venir vers la semaine, mais je peux anticiper. Il y a deux instruments qui amènent la délivrance. Deux instruments que Dieu utilise pour nous délivrer. Premier instrument, c'est sa parole. Quand je parle de la parole, je vois l'enseignement, je vois la révélation. Amen, amen. Les enseignements. Détrompez-vous. Ne pensez pas que la délivrance est seulement le fait de voir les gens tomber, gesticuler, que non, c'est ça la délivrance. Non, non. Car la délivrance n'est pas seulement liée aux esprits mauvais. Amen. Alléluia. Et laissez-moi vous dire une chose. La délivrance à la malédiction ne se résout pas comme la délivrance de la possession démoniaque. Sous la possession démoniaque, tu peux tomber, les démons peuvent vous pousser. Là, c'est une délivrance d'un démon qui doit partir. Mais pour être délivré d'une force malédiction sur ta vie, elle partira par la connaissance que Dieu te donne. Et comme tu es enseigné, tu comprends les choses, les enjeux. Tu commences à comprendre comment les choses fonctionnent. Tu commences à les mettre en pratique. Pendant que tu es en train de mettre la parole de Dieu en pratique, tu seras libéré de cette chose-là qui t'encadre. Amen. Alléluia. Et deuxième moyen, deuxième instrument de la délivrance, c'est la puissance. Et c'est ce que nous voyons les gens tomber sous le fait de la puissance du Saint-Esprit. Je peux utiliser une force, une autorité pour te détacher de certaines emprises maléfiques. Mais des fois, nous nous fions plus à la puissance, à la démonstration de la puissance de Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais c'est un aspect de la délivrance. Mais pour qu'une délivrance soit totale, et doit aussi se faire accompagner des enseignements. Tu dois connaître la vérité cachée de la parole de Dieu. C'est comme quand quelqu'un il veut te délivrer des démons de la pauvreté. Mais les démons de la pauvreté ne dira pas quand tu tombes par terre, tu te relèves que le démon est parti. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne partira pas comme ça. On te pose la main, oh, posez-moi la main, et les démons vont partir. Car la pauvreté, même si nous appelons par défaut l'esprit de pauvreté,
C'est vrai, nous l'appelons mon esprit de pauvreté, mais c'est une malédiction. Selon la parole de Dieu, la pauvreté est toujours une malédiction. Amen. Pour qu'il puisse partir, il te faut la connaissance. C'est la connaissance qui va chasser cela. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean 8, 32, il dit ceci. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen. Mais il y a aussi, aujourd'hui, il y a deux courants dans les églises, dans la vie des enfants de Dieu. Il y a deux courants. Il y a de ceux-là qui croient que la délivrance, elle est l'affaire exclusive des enseignements. Il y a de ceux-là qui croient que non, c'est seulement dans les enseignants qu'on sera délivré. Amen, amen. Et ils ne croient pas à la puissance, à l'action de l'esprit de chasser les démons, de faire tellement de... Et ils ne croient pas à cela. Mais c'est un défaut, mais voilà pourquoi il y a certaines personnes. Amen. Alléluia. Moi je prie avec une soeur que j'ai au téléphone. Mais la soeur, elle est des églises, je ne peux pas vous dire les dénominations. Nos églises un peu à caractère intellectuel, francophone. Vous voyez, ils sont plus dans la parole. C'est vrai, la soeur a la connaissance, elle connaît la parole. Mais il y a un aspect qui manquait, la puissance de Dieu. Parce qu'il y a certains démons qui restaient à elle. Elle est là, la parole, mais tourmentée chaque nuit par un mari de lui. Les maris de lui ne parlent pas par les conseils. Ils parlent par la puissance. Parce que c'est un mariage qu'on doit briser. Et ça demande l'autorité. S'il n'y a pas d'autorité, on ne doit pas le briser. C'est l'ensemble et de la connaissance et de la puissance qui amène la totalité de la délivrance. Amen. Alléluia. Et lorsque Dieu nous délivre, il nous met dans sa maison pour que nous puissions les servir. C'est du fait que tu es déjà enfant de Dieu là. Quoique la délivrance c'est un aussi processus, nous savons que c'est un processus. Mais une fois déjà entamé dans le processus de la délivrance, tu dois te rassurer pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Moi aujourd'hui je trouve mal. Et des fois ça me dérange, mais je me dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis sûr de voir certains célibataires être en difficulté de servir Dieu, mais les mariés servent Dieu normalement. Les célibataires trop occupés, incapables de servir Dieu. Mais les jours où tu seras marié, tu vas servir Dieu. Alléluia. Amen, amen. Un jour j'étais surpris, je suis à la maison. J'ai sondonné tellement dans la chaise là, j'ai sondonné. Tu vois, c'est quelqu'un qui me tape seulement la tête comme ça. Papa. Comme ça, au-dessus de la chaise, je vais sauter. Bébé, qu'est-ce qui va pas? Amen, amen. Toi qui es célibataire, tu as des raisons. C'est que les jours qui seront mariés, tu auras plus de raisons. Et là, même le diable, il se frotte même les mains, il dit en tout cas. Amen, amen. Alléluia. Tu sais que si tu ne sers pas Dieu, Dieu t'en fait offenser à Dieu. Dis à ton voisin ça. Si tu ne sers pas Dieu, tu offenses. Quand on parle de servir Dieu, on ne peut pas dire qu'il faut venir.
faire 24 heures sur 24 heures à l'église. Non, ça ne veut pas dire que non, vous devez être à l'église 24 heures sur 24 heures. Ça ne veut pas dire que vous serez chaque jour en cours de temps d'évangéliser. Non, vous allez travailler dans l'ombre, vous allez chronométrer. Vous allez programmer des choses. Mais même Dieu a une place dans votre vie. Il y a des choses que vous devez faire pour Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et vous savez, à l'église, si vous avez des gens qui ne sont pas bien délivrés, ce sont les gens qui amènent encore des problèmes dans les services. Incompréhensif à un niveau diabolique. Alléluia. Alléluia. Là où nous étions hier avec Papa Richard et l'équipe communautaire, il y a un pasteur là qui a prêché un très bon message là. Moi, ce qui m'avait plus attiré, il a parlé de la tour de Babel. Pendant que les hommes parlaient une seule langue sur la terre, les gens étaient unis avec une seule langue. Mais Dieu est descendu, regardez. Les hommes sont unis. Ils parlent là. Rien ne peut les empêcher à accomplir leur volonté. Alors descendons maintenant, confondons-le. Maintenant quand Dieu est descendu pour confondre les gens, directement il a changé les langues. Maintenant il dit, à supposer que vous êtes en train de construire, la langue change. Celui qui demande la pierre, la brique, il te dit peut-être en lingala, pesanga brique. Mais on va dire si pesanga brique, il m'a wakende. Vous avez compréhension? Vous savez qu'il y a certains mots, le même mot, qui peut se dire dans plusieurs langues, mais pas le même sens. Amen. On te dit pour lui, il te dit Amen. Mais toi dans ta langue, tu écoutes. Il dit ça mot. Incompréhension. Il y a des gens comme ça aussi à l'église. C'est une personne qui n'est pas délivrée. Toi tu lui dis dans un bon sens. Lui il comprend ça à l'envers. Associé on a dit quoi? Il dit on va dire autre chose. Incompréhension. Associé on a dit quoi? Amen, amen. Manque la délivrance. Quand il n'y a pas la délivrance, même l'œuvre de Dieu n'avance pas. Parce qu'on va travailler comme des ennemis, comme des adversaires. On doit nous faire travailler en étant unis avec un seul esprit. Voilà pourquoi un jour Josué dit aux enfants d'Israël, si vous ne voulez pas servir Dieu, amen, amen. Mais moi, et la maison, nous servirons l'Éternel. Il a compris, Dieu qui nous a tirés, nous étions en Égypte là-bas. Nous étions esclaves. On servait les Égyptiens. Amen. On servait les Égyptiens. Maintenant Dieu nous a sortis de l'Égypte. Il nous a donné une terre. Après nous allons servir qui? C'est celui qui nous a délivrés. Amen, amen. Alléluia. Dieu veut que nous puissions le servir. Et c'est ça l'objectif de la délivrance. Laissez-moi vous dire des choses. Amen. Vous savez que le manque de la délivrance peut vous faire rater le ciel. Parce que l'objectif de l'ennemi c'est de vous perdre et de vous rendre désobéissant devant Dieu. Parce que ta désobéissance va te disqualifier devant le Seigneur. Or la délivrance te rapproche de Dieu. La délivrance te fait que tu puisses appartenir totalement à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu nous délivre. Il faut que j'insiste là-dessus.
Le médecin Luc, il a écrit le livre de Luc. C'est un ami à l'apôtre Paul. Il écrit des choses fortes tellement dans ses livres. Il dit, Dieu qui a appelé Abraham, il a fait une alliance avec lui. Et c'est par cette alliance-là qu'il a sauvé son peuple. Pour que ce peuple puisse le servir. Puis même quand Jésus est venu nous sauver, c'est pour nous ramener à la maison et pour servir notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Et servir Dieu sans crainte. Il y a des gens qui servent Dieu, ils ont peur que les malheurs peuvent les arriver. Il faut servir Dieu sans crainte. Et quand tu sers Dieu, n'aie peur de rien. Dieu c'est un bon père. C'est un père responsable. Il sait veiller sur ses enfants. Tu ne peux pas te mettre à servir Dieu et puis Dieu t'abandonne. Jamais, jamais. Dieu ne peut jamais t'exposer. Jamais. Alléluia. Moi je me rappelle une prophétie est sortie, quelqu'un me dit, chaque fois que je réfléchis sur ça, ça me dit, ah Seigneur. Quelqu'un, il était sérieux, c'est papa. Dieu me dit, ces derniers temps, que Dieu vous bénisse, maman. Et puis ces derniers temps, n'est plus pas pour les sorciers. Parce que les sorciers ont fait un complot contre toi. Il m'a mis dans un climat de peur. En tout cas, tu as des prophéties. Tu as oublié que toi aussi tu sais de Dieu. Amen. Alors, à chaque fois que je sentais qu'il y a un petit souci de sorcellerie, je commençais à éviter. Oh, un enfant sorcier, je ne serais pas. Le Seigneur m'a défendu. Amen. Amen. Je parlais avec papa Jérémie au téléphone. Papa, il a un message qui est pour moi. Il a un message qui est sorti. Papa Jérémie me donne seulement un verset, un livre Daniel. Daniel dans la fosse au lion. Amen, amen. Et il me dit, Daniel dans la fosse au lion, il était en danger ou bien il était normal? Est-ce qu'il avait peur? Il était en danger, c'est vrai. Est-ce que lui, lit la Bible, est-ce que Daniel avait peur des lions? Il n'avait pas peur. Il dit, une fois que tu ouvres la porte de la peur, tu donnes l'autorité maintenant à ces gens-là. Amen. Alléluia. J'ai prié le Seigneur. Dieu nous a soutenus. Il y a un cas, j'avais dit ça ici à l'église. Une maman. Bon, une parenthèse, c'est une parenthèse. Une maman qui était du côté Kankokorola, elle venait longtemps avec ses petites filles. Ces petites filles-là étaient dans la sorcellerie. Et les enfants parlaient clairement et ouvertement comme ça. On les soutenait pendant qu'on était avec le frère Kaleb Amani. Un jour, on nous appelle. Tellement, c'était, ne prenez pas ici. Si vous n'arrivez pas, il y a quelque chose de très mauvais qui va arriver. Nous sommes partis tellement en cascade, on arrive, on trouve la maman. Et la vie, comme c'était devenu folle. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On a prié, elle est revenue. Elle commence à nous expliquer. Elle dit, j'étais en train de balayer la maison. J'ai vu deux petites branches là comme des baguettes de bois.
c'est pas des combos, des bâtonnets, hein, des bâtonnets seulement, là, comme des baguettes de troubles là, des bâtonnets dans la maison. Et quand j'étais passé, il n'y avait pas ça. Après, je retourne. Elle appelle cet enfant. Qui a déposé ça ici? Oh, ce n'est pas nous. Moi, je viens d'arranger la maison, ça n'était pas là. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais vous fouetter. Maman ne nous fouette pas. On va parler. On va parler. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est la maman du coin qui nous a donné ça. C'est moi et vous ici. Regardez votre âge. Vous voulez me tuer, vous allez rester avec qui? Qu'est-ce qu'elle sorcellerie ça? La maman prend ces bâtonnets là. Voilà, maintenant je vais casser ça. Pendant qu'elle le prend, elle veut casser les bâtonnets qui disparaissent entre ses mains. La tête a tremblé. Elle est devenue comme il faut. Comment ça parle? Ce n'est pas dans un rêve, normalement. Amen. Alléluia. On appelle les enfants là, on parle avec eux. Elle s'est en train de parler calmement, elle nous explique les choses là. Alléluia. Parce que les services n'étaient pas bien fait. Si tu nous avais empêché, c'était manque de permanence. Mais Dieu nous avait aidé parce qu'on était arrivé à fermer leurs yeux. On a prié. La sorcellerie, aucune répercussion, aucun représailles n'est venu. Les prières qui venaient ne priez pas pour les sorciers. Il n'y a rien qui est venu. Quand vous servez Dieu, Dieu vous séduit. Il vous protège. Il vous protège. Amen, amen. Alléluia. Si tu ne sers pas Dieu, tu es en train de te disqualifier pour certaines bénédictions dans les services. Laissez-moi vous dire, la prière a son rôle. Tu peux prier, tu peux prier. Il y a des choses que la prière peut provoquer. Mais il y a aussi certaines choses. Il n'y a que le service dans le Seigneur qui peut activer certaines bénédictions. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux dire Amen bien? Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Troisième importance de la délivrance. Lorsque vous êtes délivré, la délivrance attire la gloire de Dieu. La délivrance attire la gloire de Dieu. Psaume 114. Psaume 114. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire presque tous les chapitres, ce n'est pas long. La Bible dit ceci. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremblez devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs et les rocs en source d'eau. Alléluia. 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 Quand Israël est sorti d'Égypte, et quand Dieu a délivré Israël, on dit que Juda est devenu son sanctuaire. Israël est devenu son domaine. On dit ceci. La mer, les vies,
a vu Israël. La mer a vu Israël. Alléluia. Alléluia. Oh, dis amen bien. Quand Israël sortait de l'Égypte là, la mer a vu Israël. La mer n'a pas vu Dieu. Elle a vu Israël. Mais Israël est Dieu là. Parce que Dieu il les a délivrés. Mais quand la mer a vu Israël, elle a vu Israël avec une autre image. Ça c'est un peuple où c'est Dieu qui est en train de marcher avec ce peuple. On dit la mer s'enfuit. Alléluia. On dit les Jourdains retournant en arrière. Ça c'est la gloire de Dieu bien-aimé. La délivrance attire la gloire de Dieu. Quand tu es délivré, il y a des choses qui te résistaient, commencent à t'obéir. Tu es dans une saison de louange. Alléluia. Alléluia. Quand tu es libéré, bien-aimé, il n'y a rien qui va te résister, qui va te bloquer. Même la mer, elle ouvre le passage pour toi, pour que tu passes. Amen, amen. À un certain moment, nous n'avons pas besoin que Dieu nous donne des choses. Nous avons besoin que Dieu nous délivre. Parce que la délivrance va faire de nous des sujets de gloire de Dieu. Amen. Une personne est délivrée, bien aimé, sa vie est glorieuse. Il y a des choses qu'on ne forcera pas. Mais aujourd'hui, il y a des choses qu'on force là. Tu forces pour avoir l'argent, tu forces pour certaines portes s'ouvrent, tu forces. Bien aimé, de fois ce n'est pas forcé. Il faut que la délivrance, quand la délivrance vient, il y a des choses qui commencent à se résoudre de manière automatique. Là où il n'y avait pas le passage s'est créé. Là où tu ne pouvais même pas t'attendre quelque chose de favorable pour venir. Ça vient et tu commences à glorifier, tu commences à louer Dieu. Amen. La délivrance attire la louange. Vous savez, la femme là qui était courbée pendant 18 ans. Parce que moi, la Bible dit, quand Jésus l'a vu, Jésus l'a appelé. L'a imposé les mains, l'a guéri de son infirmité, et l'a loué Dieu. Amen. La délivrance amène la louange, amène la gloire. Alléluia. Il y a même des gens, en te regardant toi, ils louent Dieu. Parce que Dieu t'a délivré, certaines personnes peuvent louer Dieu en regardant ta vie. C'est que tu es et c'est que tu es devenu. Ça c'est le toit de Dieu. Il y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Alléluia. Amen, amen. Et j'aimerais rassurer à une personne. Nous sommes en train d'aller dans une saison. Il y a des chants qui sont de manière involontaire, les gens vont chanter la gloire de Dieu. Il y a des gens qui vont acclamer ça qu'on les pousse à acclamer. Parce que la gloire de Dieu est descendue par la délivrance. Amen, amen. J'aimerais demander à Dieu une chose ce matin. Que Dieu te délivre totalement. Amen, amen. Parce que c'est que la délivrance n'est pas l'apanage des hommes. La délivrance n'est pas l'apanage de Dieu. Que Dieu déploie sa puissance. Là où tu sentais les blocages, là où tu sentais les barrières, là où tu ne voyais pas la foi, là où il n'y avait pas de portes, que la puissance de Dieu en que la puissance de Dieu soit libérée ce matin, que la puissance de Dieu te localise ce matin, pour que la gloire de Dieu, éclate dans ta vie. Ça éclate dans ta vie, bien-aimé. Ça fait que la gloire de Dieu parce que la Bible dit ici, la délivrance amène le service de Dieu. Quelqu'un qui est malade, tout le temps malade, comment va-t-il servir Dieu? Comment il va s'engager dans les choses de Dieu? Pourquoi je déclare tout celui qui a un problème de santé ce matin, que la puissance de Dieu le localise. Les problèmes cachés dans ton corps là, que Dieu les prenne en charge et qu'il t'accorde la
papa. Alléluia. Et que la puissance de la délivrance est localisée là aussi. Si tu avais un problème spirituel, par rapport aux affaires, par rapport au mariage, par rapport à la maternité, la puissance de Dieu, le Dieu qui a fait la mer rouge en or, qui a fait que les jumeaux puissent se replier, et ne pas appuyer que la puissance de Dieu, la maternité, la puissance de Dieu, libérer tes affaires, la puissance de Dieu, libérer tes connexions. Que la puissance de Dieu te localise, nous sommes arrivés à un temps où il y a des gens qui doivent aussi affirmer que nous avons Dieu. Amen, amen. Le psalmiste dit, pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire à ton nom. Parce que amène la gloire de Dieu. Pas à nous, il ne fait pas pour nous. Et avant que l'argent vienne, d'abord délivrance. Parce que quand la délivrance vient, l'argent va rester entre les mains. L'argent ne va pas fuir. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. J'aimerais dire à une personne, avant la fin de cette année 2025, notre statut est en train de changer. L'histoire de quelqu'un est en train de changer dans cette église. C'est comme si c'est mon histoire qui est en train de changer. Il y a des gens qui vont changer des adresses. Il va changer les télévisions va t'obliger de quitter certains lieux. Il y a des gens qui vont changer des adresses. Il y a quelque chose dans la Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens, même leur mine, leur santé là. Les gens vont commencer à confondre est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui. Il a grossi comme ça. Il est devenu kitoko comme ça. C'est lui. Il commence à prier comme ça. C'est lui. Alléluia. Amen, amen. Wow. Je vais dire à l'église, miracle, vous qui venez souvent dans cette église, vous qui avez eu le temps d'évoluer avec cette église dans des moments difficiles, des moments de turbulence, et vous êtes restés. La saison de la récompense est arrivée. La saison de la récompense. Est-ce que tu peux te lever et recevoir? S'il te plaît, lève-toi et reçois. Lève-toi et reçois cette parole. La saison de la récompense est arrivée. Ce que j'aime avec Dieu, il dit dans sa parole, de qui suis-je débiteur? Je le payerai. C'est un bon payeur. Quand Dieu paye, je ne te paye pas. Dans ma dimension de problème que
que tu as connu. La bénédiction de Dieu va toujours au-delà. Elle vient avec les dédommagements intérêts. Dieu, quand il paye, il dédommage avec intérêt. Mais intérêt fois 100, au centuple, et Dieu est en train de récompenser quelqu'un. Est-ce que tu peux dire un amen? Est-ce que le Seigneur essuie les larmes de quelqu'un? Quelqu'un qui était désespéré. J'aimerais te rassurer, la Bible me dit ceci. Comme tu ne connais pas, tu ne vois même pas comment se forment les choses. Et l'enfant dans les ventres de la femme enceinte. Tu ne comprends pas quand les cheveux vont pousser. Tu ne comprends pas quand les ongles vont pousser dans les ventres, là l'enfant est dans les ventres. Tu ne comprends pas aussi l'œuvre que Dieu est en train de faire. Toi tu seras surpris à l'enfantement. Que l'enfant va naître sans défaut. La bénédiction viendra sans défaut. Rien ne manquera à cette bénédiction. Il y a quelque chose qui est en train de s'emmagasiner. Et quand ça va sortir, quand tu vas toucher, ça sera extraordinaire. Les gens vont se poser la question. Où étaient ces bébés? Où était cette bénédiction? Où était ce travail? Où étaient ces mariages? Où étaient ces voyages? Où était cette gloire? Où était cette élévation? Où était cette promotion? Quelque chose est en train de se faire. Quelque chose est en train de se faire. Que le Seigneur te donne ce que tu as besoin. Je dis que le Seigneur te donne ce que tu as besoin. Les choses qui te manquaient, que Dieu te les donne. Je dis les choses qui te manquaient, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Acclamer le Seigneur des seigneurs. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci El Shaddai. On peut se rasseoir. Profitons du temps. Que Dieu nous bénisse abondamment.